Devant leur métier à tisser, Dieudonné et son épouse accomplissent des gestes ancestraux pour façonner le coton. L'or blanc du Bénin, travaillé depuis des siècles par les tisserands locaux. Mais les temps changent et la tradition se perd peu à peu. Mais nous produisons du coton au Bénin. Mais on n'a pas du bon fil. Nous sommes obligés d'aller acheter des fils de l'extérieur et ces fils déteints. Des fils chinois, de mauvaise qualité et importés. Faute de véritable filière du coton, le tissage béninois souffre. Pour se maintenir sur le marché, le métier s'oriente donc vers l'ameublement et la décoration. C'est en tout cas le choix de Victorine Kossou. Descendante d'une vieille famille de tisserands, elle gère une association pour valoriser ce patrimoine culturel. C'est même indispensable de se renouveler en conservant l'ancien, mais en l'ouvrant à la modernité. Ceux qui sont dans la mouvance du nouveau souhaiteraient quand même avoir un design qui attire. D'où l'effort que le tisserand, le créateur, doit faire régulièrement pour être à la page, quoi. D'où l'intérêt des expositions de produits Made in Africa, comme celle organisée par Sandra Idossou. Car les artisans sont souvent isolés, sans soutien de l'État. Il faut amener les Africains et ça commence par les autorités. Il faut que nos autorités consomment local. Il faut que nos autorités, vous voyez dans les présidents, dans les bureaux, vous ne voyez rien d'africain. Et j'estime qu'à un moment donné, si on veut promouvoir ce qui est fabriqué chez nous, il faut que les responsables soient des exemples et qu'ils aient et qu'ils consomment ce qui est produit localement. Au Rwanda, depuis presque 2 ans, le gouvernement donne l'exemple. Tout le mobilier des institutions publiques est fabriqué localement afin d'encourager la production Made in Rwanda.